Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour le fameux calendrier de l'Avent spécial série. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la case numéro 16 qui est la case banque. L'indice que je vous avais laissé pour cette case, c'était un hiver plein de négociations. Alors honnêtement, je voulais vous mettre braquage pour la case, mais j'avais vraiment peur que vous partiez dans la Casa des Papel. Donc j'ai préféré mettre banque pour la case parce que c'est exactement ce dont ça parle. C'est une série qui n'est vraiment pas très connue, que j'ai connue sur Allociné en fouillant un petit peu les nouveautés de 2018. Et le synopsis m'a vraiment parlé, donc je me suis dit pourquoi pas. La série qui était à découvrir derrière cette case, c'était la série The Day. The Day, c'est une série dramatique flamande. On peut aussi la classer dans les thrillers. Cette saison contient 12 épisodes de 52 minutes. Elle a été diffusée la première fois le 26 mars 2018 sur la chaîne Telenet en Belgique. En France, elle a été diffusée sur Polar Plus à partir du 1er octobre. Dans The Day, on suit les événements angoissants d'une prise d'otage dans une banque. D'un côté, on a le point de vue des négociateurs de la police. Et de l'autre côté, les mêmes événements mais du point de vue des criminels et des victimes. Parmi les otages, il y a quelques employés et des clients, dont un enfant et une adolescente. La police fera son possible pour empêcher un bain de sang, mais il est évident que quelque chose cloche dans cette prise d'otage. Au niveau de la construction des épisodes, on change de point de vue à chaque épisode, c'est-à-dire que ça alterne entre les forces de l'ordre et les criminels et leurs victimes. Ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur permet de maintenir une certaine tension et surtout permet une vision des deux parties. Du coup, moi je trouve ça super intéressant parce qu'on comprend mieux les motivations des preneurs d'otages, on les voit essayer de gérer la situation au mieux alors que les taux se resserrent. Alors oui, au départ, ça m'a fait rappeler la Casa des Papel avec les négociateurs vs les preneurs d'otages. D'ailleurs, Sophie Declercq, une des négociatrices, a des airs à Raquel, je trouve. Alors au début, je suivais la série, mais sans plus. J'attendais vraiment de voir où ça allait mener. Et puis le fait qu'il change d'épisode à un autre de point de vue, il faut un petit temps d'adaptation. Et puis à partir du 5e épisode, j'ai pas décroché. Alors on va passer à ce que j'ai aimé dans la série. Déjà, j'ai beaucoup aimé que ce soit un négociateur débutant, certes entouré par deux autres un peu plus expérimentés, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit qu'il essaye de faire au mieux pour gérer la situation. J'ai aimé que la série retranscrise une prise d'otage de façon assez réaliste. D'ailleurs, les créateurs ont rencontré de vrais négociateurs, ils leur ont envoyé le script, et bien sûr, pour pouvoir en faire une fiction, ils ont dû mettre quelques failles par-ci par-là. Sinon, ça n'aurait duré que 2 épisodes et c'était pas le but. Ça change, voilà, des films ou des séries où il y a un super flic qui règle tout comme ça, d'un claquement de doigts. Non, là, c'est l'affaire de plusieurs équipes. Il y a plusieurs services différents qui doivent coopérer pour en même temps enquêter et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés. Et ça demande une organisation stricte. Dernier point que j'ai apprécié, c'est qu'il y a énormément de plans séquences où la caméra colle les personnages et les suit dans leurs déplacements. Ça donne vraiment l'impression pour le coup que ça se déroule en temps réel. D'ailleurs, l'histoire se déroule sur une journée entière, donc de l'aube jusqu'à la nuit, d'où le nom The Day. Ensuite, concernant ce que j'ai le moins aimé, c'est vraiment au début où je trouve qu'il y a trop de personnages. Donc c'est normal qu'ils présentent les personnages, etc. Mais c'est vrai que du coup, j'avais du mal à savoir qui était qui. Dernier point, c'est le fait qu'il y ait 12 épisodes, je trouve ça trop long. Mais après, comme on sait que c'est partagé entre les différentes perspectives, c'est vrai que ça rend la chose moins morne, mais je trouve quand même qu'ils auraient pu le faire sur beaucoup moins d'épisodes. Et pourquoi pas faire un épisode divisé en deux comme The Affair. Après, ça se comprend parce qu'ils voulaient vraiment développer la psychologie de chaque personnage, etc. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus de temps. Mais sur le coup, c'est vrai que les premiers épisodes, je les ai trouvés un peu longs. Alors, est-ce que je recommande cette série? Oui, totalement, je la recommande parce que c'est bien réalisé et il faut passer les premiers épisodes. Et après, ça prend du sens. L'histoire se développe de manière inattendue. Il y a de bons rebondissements. Franchement, il y a pas mal d'action, donc c'est cool. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai au moins fait découvrir cette série. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la 17e case. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Portez-vous bien. Des bisous. Perfect.